Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc on démarre cette nouvelle année 2021. Je vais essayer de faire des guidances beaucoup plus régulières, parce que l'année 2020 a été un peu en dents de scie et il fallait d'abord que je m'occupe de moi. Donc là, on est parti pour une guidance. Alors n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, hein, donc elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne avec vous. Et revenez-y tout au long de l'année pour voir si effectivement telle ou telle info peuvent vous être utiles. Donc j'ai fait le tirage avec les cartes du tarot de Marseille et avec des cartes à certains endroits du rêve enchanté de Lenormand pour avoir des compléments. Et tous les mois, je reprendrai la carte que vous avez eue en premier pour avoir plus de précision pour chacun des mois. J'espère que c'est assez clair ce que je raconte. Donc, on est parti pour vous pour cette année 2021. Alors, on commence sur de bonnes nouvelles avec en janvier le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une carte qui vous demande de concrétiser vos sentiments, concrétiser tout ce qui est affectif dans la matière. Donc, ça peut parler d'union, ça peut parler de vie en commun. C'est vraiment une carte bénéfique pour vous et qui annonce que vous êtes stable dans vos relations et que tout se passe bien pour vous. Ensuite, pour février, on a le roi de denier. Alors celui-là, c'est aussi une bonne nouvelle, parce que le roi, c'est un personnage posé. Donc là, c'est le personnage qui vous représente, vous, vu que c'est votre tirage. Il parle de réussite professionnelle. Donc ça peut signifier de nouveaux contrats, une amélioration dans vos contrats actuels, une mutation, une prise de grade ou une augmentation. En tout cas, ça annonce un changement favorable pour vous. Et pour ceux qui ne font pas un travail, on va dire, classique, ça peut également signifier une réussite dans un domaine artistique qui ne vous avait pas réussi jusqu'à présent. Et là, ça se débloque. Et en plus, en carte complément, on a ce magnifique soleil. Donc vraiment de bonnes nouvelles à ce niveau-là. Donc là, vous entamez vraiment l'année sur les chapeaux de roue, comme on dit. Par contre, on arrive au mois de mars et là, ça se gâte. Excusez-moi. Puisqu'on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est une lame négative qui annonce des épreuves, des difficultés. En carte complémentaire, j'ai tiré la lettre, donc ça peut parler de difficultés administratives ou alors que vous allez recevoir des nouvelles qui ne vont pas vous plaire, qui vont peut-être vous blesser ou vous mettre en colère. Et pour avoir un autre complément, j'ai tiré, et donc on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, normalement, il nous parle de bonheur, de réunion, d'amis, etc. Donc pour moi, ça va être, vous allez apprendre une nouvelle de vos amis qui va vous contrarier en fait, et ça va être un peu une épreuve pour vous, puisque vous allez être peut-être déçu ou énervé, tout ça. Et je pense justement que énervé est le bon mot, puisque on continue un petit peu dans la même lancée en avril, puisqu'on a le 2 d'épée. Et le 2 d'épée, il signifie qu'il y a justement un risque de colère, de tension. Il y a quelque chose qui vient gâter une harmonie qui était en place. Et pour moi, ça vient du mois précédent. Et là, on vous dit que vous avez le choix d'éviter de rentrer en conflit ou pas. Hein. Par contre, c'est une situation... on a tiré le labyrinthe, donc c'est une situation qui va vous donner un peu de confusion. Hein. La route, comme on dit, n'est pas toujours droite. Et des fois, il va falloir revenir sur ses pas, revenir peut-être sur des mots qu'on a dit ou des choses comme ça afin de mettre un peu d'eau dans son vin. Alors, je sais, c'est pas bon, mais bon, hein, vous comprenez l'expression. Ensuite, on arrive en mai avec le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est pas non plus une carte fantastique puisque elle nous parle d'ennui de santé à traiter rapidement. Alors, je vais pas m'étaler beaucoup sur la santé puisque c'est pas un domaine que j'affectionne particulièrement. Mais on vous dit de ne pas être négligent. Et attention, si vous avez par exemple des suivis médicaux, etc., attention au niveau administratif. Il se peut qu'il y ait aussi des difficultés à ce niveau-là, peut-être dans la prise de vos rendez-vous ou
voilà, des choses comme ça. J'ai pas plus de précision. En carte complémentaire, on a eu le jardin. Donc le jardin, normalement, c'est une carte qui parle de socialisation, d'aller vers les autres. Et justement, là, je pense que peut-être que ces ennuis de santé, ou alors peut-être que ces ennuis de santé viennent des mois précédents parce que vous êtes énervé et du coup, ça vous a affecté au niveau physique. Et là, on vous dit justement de ne pas vous renfermer sur vous-même, mais plutôt de continuer à sortir voir du monde. Et voilà, ne pas vous retrancher. A contrario, vu que c'est un tirage général, justement, certains peuvent justement, vu s'ils ont des ennuis de santé, là, il y a le cas du corona qui me vient en tête, mais justement, on va peut-être vous demander de rester un peu chez vous, mais sans perdre le contact, justement, avec vos amis, avec votre famille. Hein. Vous aurez besoin du soutien des personnes qui vous sont chères. Ne restez pas isolés, c'est vraiment le message principal. Ensuite, on arrive en juin, et là, ça s'améliore grandement puisqu'on a le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est une carte très positive qui annonce d'excellentes nouvelles, des rentrées financières, un nouveau travail. En tout cas, ça annonce quelque chose de bénéfique sur le coup et qui va apporter, qui va continuer à être positif pour la suite. En plus, on a tiré la chance, donc il y a vraiment quelque chose qui vient vous aider. Là, l'univers vous donne un coup de pouce pour un domaine. Là, j'ai pas plus de précision, donc on verra sur les tirages mensuels si on peut avoir plus de précision. Pour juillet. Juillet, on a la lune. La lune, c'est une carte qui peut signifier beaucoup de choses. En général, la lune, elle annonce des choses cachées. Mais des choses cachées, en général, pour vous, peut-être que vous ne fiez pas assez à votre intuition et du coup, que vous n'avez pas accès à tout ce que vous pourriez ressentir. Ça peut également parler d'une étape dans une relation, voilà, où vous allez réussir justement en prenant confiance en vous, en vous laissant guider par votre intuition, à passer un nouveau cap niveau personnel. En carte complémentaire, du coup, on a tiré le puits. Et le puits, effectivement, il nous dit qu'il y a des choses cachées et qu'il va falloir aller plonger ce seau-là et les récupérer. Même si un puits, ce n'est pas très... ça fait toujours un peu peur, les puits. Mais là, on vous demande d'aller chercher quelque chose en vous qui sera bénéfique par la suite. Et en plus, en autre carte, on a eu la roue de fortune. Donc, 2 arcanes majeures pour ce mois de juillet. Et en fait, la roue de fortune, elle dit que là, vous êtes à un certain moment de votre vie et que c'est à vous de choisir de bouger cette roue. Hein. C'est à vous de le faire. Si vous donnez un coup de pouce, donc justement en suivant votre intuition, etc., vous arriverez à mettre le mouvement dans cette roue. Excusez-moi. À mettre le mouvement dans cette roue et ça sera favorable pour vous. Donc vraiment ne pas négliger ce travail qu'on vous demande de faire. En août, on a 2 cartes. Le 3 d'épée et le cavalier de bâton. Alors ce sont des cartes un petit peu contradictoires dans un sens. Parce que, déjà les 2 cartes annoncent des événements inattendus. Événements inattendus positifs, événements inattendus négatifs. Le 3 d'épée, dans beaucoup de tirages, on parle de rupture, etc. Là, c'est pas du tout comme ça que je le ressens. Après, c'est toujours un tirage général, donc prenez ce qui résonne avec vous. Dans tous les cas, des événements inattendus, on peut parler de déplacement. Et là, on vous demande de faire preuve de patience dans quelque chose. Oh, Cara, tu vas mettre le bazar dans les cartes. Non. Non. Et en carte complémentaire, du coup, j'en ai tiré plusieurs pour avoir un peu plus d'éclaircie. Donc, on a effectivement la carte des mondes, donc des difficultés, des obstacles à passer. Donc, comme on nous a prévenu, des difficultés à venir. Mais on a aussi la carte du chien. Le chien, c'est une carte qui parle de fidélité, ça peut parler d'amis.
Non, en tout cas, quelqu'un proche de vous. Proche de vous qui va... il y a quelque chose... Pour moi, il y a quelque chose qui va toucher un de vos amis ou de la famille proche et qui va être inattendu, justement. Et ça peut être favorable comme défavorable dans le sens où, en autre carte complémentaire, j'ai tiré le 10 de denier. Le 10 de denier, il parle de rentrée d'argent, d'héritage. Donc, oui, d'un côté, un héritage, ça peut faire plaisir, mais d'un autre, ça veut dire qu'il y a un décès. Donc, à voir, n'ayez pas trop peur cependant, c'est un tirage général, donc on reviendra au fur des mois, au fur et à mesure, voir ce qu'il en est un peu plus précisément. Ensuite, pour septembre, vous avez eu donc le 8 de bâton et la force. Avec le 8 de bâton, on nous parle de savoir d'être clair et d'arriver à faire preuve de discernement dans vos choix. Surtout concernant un projet qui a priori vous fait rêver, mais n'est peut-être pas réalisable. Hein, avec la force, pour autant on nous dit que vous aurez des facilités où vous arriverez à faire les choses assez simplement. On parle avec les poissons du domaine de la richesse, de l'argent, de l'abondance. Mais du coup, attention à ne pas avoir un projet un petit peu trop ambitieux et ne pas avoir les bases pour autant pour arriver à le réaliser. On est arrivé en octobre avec le 5 de denier et l'étoile. Là, on nous dit encore une fois avec le 5 de denier que rien n'est gagné d'avance. Vous allez rencontrer des portes fermées. Il va falloir suivre le flux malgré tout, parce que les portes fermées peuvent s'ouvrir à un moment. Vous êtes protégé en plus par cette étoile. Vous allez recevoir de l'aide de l'univers. Mais voilà, rien n'est gagné d'avance, donc ne faites pas trop de fausses joies. En carte complémentaire, on a eu les oiseaux, donc ça parle de communication, donc peut-être des difficultés dans un projet, dans la communication, dans la mise en place de papier, dans la prise d'information peut-être. Et c'est aussi une carte qui représente le couple. Donc pour moi, vous allez être aidé dans votre couple, vous allez être soutenu dans votre projet. En novembre, pas grand chose à dire parce qu'on a la magnifique carte du soleil. Donc vous avez quand même 2 fois le soleil dans votre tirage. Donc pour moi, là, votre année elle va être un peu en dents de scie. C'est très bien, c'est moins bien, c'est très bien, c'est moins bien. Ça va être assez irrégulier. Mais pour le coup, en novembre, soleil, donc ça parle de bonheur, d'harmonie, de succès. Que de choses positives. J'ai pas tiré de carte supplémentaire pour ce soleil. On verra, pour moi on verra, c'est en fin d'année, il y a des choses qui ont le temps de changer, donc on verra, on garde cette bonne nouvelle un petit peu secrète pour le moment. Et pour finir en décembre avec ce 4 d'épée qui indique justement, et là attention on revient sur les mois précédents où il y avait des difficultés dans un projet. Là on nous parle d'échec de projet parce qu'il n'est pas assez solide ou pas assez réaliste. On vous demande de changer ce qui est bancal. Après ça peut parler au niveau professionnel, mais vous allez voir que ça peut parler aussi au niveau des couples, vous verrez pourquoi dans un instant. Donc pas assez solide, donc va falloir changer ce qui est bancal, peut-être faire des efforts, mettre les choses au point, faire peut-être un bilan. Et on vous demande de ne pas forcément vous obstiner là-dedans. En carte complémentaire, on a eu la bague. Donc si on parle au niveau professionnel, ça peut parler d'un engagement dans un nouveau travail, ça peut parler d'un partenariat avec peut-être que ce projet professionnel, vous ne le réaliserez pas seul et du coup on voit qu'il y a des difficultés dans l'engagement au niveau des personnes, que ce soit pour vous ou pour elles. Donc méfiance. Au niveau des couples,
on peut voir que, en plus on parle d'union en début d'année, peut-être que le bonheur que vous avez connu en début d'année, il va falloir peut-être réussir à vous équilibrer tous les deux afin de ne pas justement que ce soit trop bancal, que l'un donne plus que l'autre ou des choses comme ça. Ne pas vous sentir peut-être enfermé non plus. Donc, encore une fois, il va falloir trouver l'harmonie et l'équilibre. Donc voilà pour 2021 pour vous les poissons. Donc j'espère que ce tirage vous parlera. Et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les tirages mensuels qui seront plus précis. En tout cas, je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.